Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui le OnePlus 9R. Alors le OnePlus 9R, comme je vous ai dit dans ma première vidéo de déballage pour ceux qui veulent voir le contenu de la boîte, c'est un smartphone qui n'est pas vendu en France, c'est un smartphone qui est réservé à la Chine et à l'Inde et ça c'est vraiment dommage. Parce qu'honnêtement, il a un rapport prix plutôt exceptionnel. Je pourrais le comparer au Redmi K40, c'est à peu près la même caractéristique et franchement, ça envoie du lourd et c'est plutôt pas mal et dommage qu'il n'ait pas passé nos frontières parce que honnêtement vous allez voir qu'il a plutôt pas mal d'arguments. Donc déjà ce modèle-là est déjà vendu à un tipeur, donc si tu aimes nos vidéos, tu veux toujours en voir plus, tu peux nous soutenir en t'abonnant simplement ou en faisant un petit don sur Tipeee ou directement le bouton rejoindre sur YouTube. Tu as en contrepartie, tu es abonné Prime, tu as les vidéos en avance, tu as les mails d'actualité, pas tous les jours en ce moment parce qu'il se passe pas trop grand chose, mais je fais des petits résumés que j'envoie tous les 2-3 jours, voire tous les jours s'il se passe beaucoup de choses. Tu as des lives privés sur Facebook avec Jérôme et tu as aussi la possibilité d'acheter ces produits-là comme ce téléphone-là que le tipeur a pu payer moins cher qu'il aurait pu payer lui-même. Voilà. Donc, c'est un téléphone qui vient de la boutique Trade in Shenzhen, notre partenaire principal, et on va aller voir directement toutes les variantes disponibles. Donc OnePlus 9R en 828 à 417 euros, 8256 à 467 et U12 256 à 487. Au début c'était le modèle là que j'avais pris. Finalement je me suis ravisé, j'ai pris le moins cher parce que franchement il a un tarif rapport qualité-prix à 417 plutôt intéressant. On va voir de suite dans ce test. Bien sûr je vous mettrai des liens d'achat en dessous dans la description. Allez, on passe directement au design caractéristique, donc 74,1 sur 161 sur 8,4 mm d'épaisseur. C'est pas des plus fins, on a déjà vu plus fin quand même avec le Mi 11 Lite et plusieurs autres modèles comme les Oppo, les Reno. Pour un poids de 189 grammes, mais une très bonne prise en main. Franchement, cette année, on a des téléphones qui sont vraiment un design plutôt magnifique. Il existe en deux couleurs, en noir et en bleu. 86% c'est que prend l'écran par rapport à la surface totale du téléphone. On peut voir le petit poinçon sur le côté gauche. Un design qui ressemble beaucoup à ce qui peut se faire. Tous les téléphones actuels, bien sûr, se ressemblent. Là, c'est assez symétrique. On voit que le menton et le front sont exactement presque de même niveau. On a un écran 6,5 pouces de type AMOLED. 2400 x 1080 pour la définition d'écran, donc du Full HD+. Un écran qui est ou 60 ou 120 Hz, dommage qu'il n'ait pas un mode intermédiaire en 90 Hz. Donc moi le test a été fait en mode 120 Hz, protégé par un Gorilla Glass, ce qui n'est pas précisé quelle version. Il y a un film aussi posé dessus et la luminosité aussi n'est pas précisée. C'est bizarre, sur Keymoville ou des spécifications, ce n'est pas précisé. Je table sur un 1300 nits et comme un 1300 nits, ouais ça doit être ça. Bon, c'est l'indice de luminosité max, 1300, parce que c'est à peu près ce qui se fait en ce moment sur les téléphones haut de gamme, dans la moyenne, parce que franchement, c'est plutôt éclatant et ça éclate bien les yeux. En dessous, tu auras quoi? Tu auras le type C avec le haut-parleur, double haut-parleur stéréo, en haut et en bas, avec le Dolby Atmos. Dans le tiroir SIM, tu auras tout simplement double anneau SIM, pas possibilité d'extraire par carte XD, c'est normal. Ils vendent 3 modèles différents, donc le 120, voilà, 2 modèles 128 et 256. Pour le stockage, sur le côté gauche, tu auras le bouton volume plus moins, au-dessus, tu n'auras rien, donc Monsieur Jack n'est pas là. Sur le côté droit, tu auras le bouton Power ainsi que ce fameux bouton OnePlus qui, je trouve ça dommage, n'a pas été repris chez les autres constructeurs. Donc il y a sûrement un brevet qui est pris dessus parce que c'est superbe, J'adore ça. Je le dis à chaque fois, mais c'est une idée ingénieuse qui devrait être reprise chez tous les autres constructeurs. Désolé, il est 22h34 quand je filme. Donc tout simplement en haut silencieux, en bas au milieu vibreur, en bas sonnerie. C'est très simple, ça permet de pas ouvrir le téléphone et de pouvoir modifier tout ça. À l'arrière, on aura une face arrière toute simple, comme les autres OnePlus 9, avec le bloc photo qui ressort légèrement de la coque arrière. Donc là, il n'y a pas de partenariat avec Hasband. On est sur un IMX 586 classique, un IMX 586 qui est sur beaucoup de modèles, plus ou moins cher, 48 mégapixels, un deuxième 16 mégapixels grand angle, un troisième 5 mégapixels pour la macro et un quatrième 2 mégapixels pour le portrait. Et à l'avant, on aura quoi? Un IMX 471 de 16 mégapixels avec une reconnaissance faciale qui est plus que rapide parce que tu n'arrives même pas à voir l'écran de verrouillage. Regarde, tac, je te montre, c'est pas de la triche.
C'est super rapide. Voilà, bon là, t'appuies 2 fois. J'ai fait un petit raccourci. Le tout animé par un Snap 870 qui, je pense, est plutôt la star du moment. Il a volé la vedette au 888. Pourquoi? Parce qu'il est super puissant. C'est du très haut de gamme. C'est au-dessus du 865+, et légèrement en dessous du 888. Mais quand tu vois le rapport qualité-prix, tu te dis... Bon, faut dire que le Realme GT a mis la barre très haut, là, avec le dernier, là, avec le 888, il est pas cher du tout. Un Adreno 650 pour la partie graphique en UFS 3.1, 828, 8256, 12256. D'ailleurs, je viens d'y penser. La partie jeu, je vous la swipe direct. Ça va réduire la vidéo. Il fait tourner tout. Voilà, tout à performance max. Donc, pas besoin de vous montrer. La batterie 4500 mAh à 65 watts. Donc, la charge de chez Oppo. D'ailleurs, OnePlus et Oppo se sont rapprochés. Donc, tous les téléphones Oppo, OnePlus, vous aurez des OnePlus qui seront Oppo en Chine, OnePlus en France. Voilà. Et oui, voilà. C'est un peu comme Redmi et Xiaomi. Exactement ce comme ils font. Donc Bluetooth 5.1, pas de B28. Bah, enfin non, c'est pas pareil. C'était deux marques distinctes, mais ils se rapprochent un peu. Voilà. Pas de bêtises, faut pas qu'on me reprenne. Pas de B28 pour les bandes, donc il manque que la B28. Donc la B28 est surtout réservée à Free, hein. Si vous avez SFR Bouygues ou Orange, ne vous inquiétez pas, elle vous sera pas très utile. Et voilà, voilà pour la partie graphique. On passe rapidement sur l'écran AMOLED, un superbe écran AMOLED 6,55 pouces, avec une très bonne luminosité, même si j'ai pas l'indice, je le vois aux yeux, hein, ça arrache les yeux. Un écran 60 ou 120, pas de 90. Un écran Full HD+, protégé par un grille à glace et un film d'origine. Très bel écran, très pratique, très utilisé, très agréable, magnifique, superbe. Il n'y a pas assez de séparatif, il est très bien. On passe à la partie logicielle, et alors que... Ouais... Voilà. Partie logicielle, donc, l'état des capteurs, on a quoi? L'accéléromètre, le gyroscope, champ magnétique, le boussole, lumière, capteur de proximité qui marche très bien, et le capteur d'empreinte sous l'écran qui est un peu trop haut, je trouve, mais qui marche plutôt correctement. En plus, avec le double tap, c'est plutôt démoniaque. Tu fais double tap, double tap, double tap, double tap. Voilà, c'est parfait. Allez, donc maintenant, on est sur la surcouche de chez OnePlus. Alors, honnêtement, je vais vous dire, pour moi, ben, c'est... Alors, c'est pas celle qui est le plus... Comment dire? Pas dire une bêtise. C'est pas celle-là que je préfère. C'est la plus optimisée, la plus fluide, la plus agréable à utiliser, parce que honnêtement, j'ai pas trouvé équivalent. Alors, j'ai pas testé les pixels encore, hein, mais je pense que ça va être aussi bien. Mais voilà, c'est ce qui se rapproche le plus de la ROM stock, même si avec le temps, elle s'est vachement étoffée. Il y a quelques petites options de personnalisation, mais c'est pas foufou, hein. Si vous cherchez la personnalisation, c'est pas vers elle qu'il faut vous tourner. Ça, c'est sûr. Je pense que ColorOS devrait plus vous convenir. Mais sinon, au niveau fluidité, c'est il n'y a pas mieux. Voilà. À côté, le Mi 11, il fait pas le figure. Ça, je vous le dis direct. Donc, on passe directement aux captures d'écran. Alors, au démarrage, une petite mise à jour système, réduction de la consommation et fixe de nombre de quelques bugs. 619 934 pour le AnTuTu. Le test de chauffe 41 degrés. Bon, ça c'est commun au 865, 870, 888. Il chauffe beaucoup. 10 touches pour l'écran. Le Geekbench, le premier, le deuxième. Il est certifié L1. Vous aurez bien l'HD, c'est l'application de streaming. Aucun malware qui infecte la ROM. 12401 pour le PC Mark. Le SafetyNet, il est passé. Ça, je sais pas du tout. Ça, c'est ma réclamation La Poste. Sa connexion, alors les options, on arrive aux options, accélération double canal de Wi-Fi différent, et en même temps le Wi-Fi plus le réseau si vous voulez aller plus vite. Le NFC, on peut calibrer l'écran, le taux de rafraîchissement ou 60 ou 120, voilà. Et quand tu le mets en 120, il sera modifié en fonction de ce que tu fais. Donc, ce sera variable. Ça, c'est plutôt bien. Donc, où vous pouvez cacher l'encoche ou pas. Mais l'encoche, le petit trou ou pas. J'ai perdu le fil, là. Les effets de couleur vive, le mode lecture, qui est vachement poussé. Le mode nuit, où on peut rajouter des applications qui ne sont pas compatibles. Alors, ce qui est bien, c'est que d'origine, ce qui n'est pas compatible, c'est pas activé. C'est désactivé. Chez Xiaomi, c'est tout activé. Du coup, tu es obligé de les désactiver. Voilà. Après, voilà. L'affichage ambiant, c'est le Always On Display. Alors ça, j'ai bien aimé, parce qu'en fait, tu appuies sur l'écran, ça s'allume, et après, c'est éteint. Donc, où tu sors tu prends le téléphone, tac, ça s'allume, et après, ça s'éteint. C'est pas comme certains qui restent un peu trop longtemps allumés. Là, c'est plutôt pas mal. Le Canvas, en fait, ça permet de prendre une photo de toi et de faire une image comme ça, de mettre en fond d'écran. Bon, ça peut faire kiffer des gens, moi, pof. Donc, l'onglet personnalisation, donc pack d'icônes, police, icône du système, couleur d'accentuation, horloge, affichage ambiant, le fond d'écran, le Canvas, les petites LED quand on t'appelle, l'animation empreinte digitale. Bon, ils ont vraiment un peu poussé le truc. C'est vrai qu'avant, c'était pas trop ça, hein, chez OnePlus. Le Dolby Atmos.
le slider, donc c'est ça. Les gestes ou les boutons. Les gestes rapides, capture l'écran 3 droite, double tapoter pour allumer l'écran et éteindre l'écran. Le mode poche. Le OTG, qu'est-ce que je vous montrerai là? Il y a quoi qu'à voir ici? Le double tap pour verrouiller, comme le double tap pour déverrouiller. On arrive à l'autonomie, donc une batterie de 4500 mAh, charge rapide, 65 watts. Après 2h47, écran allumé, 43 minutes d'appel, il me restait que 25%. Donc c'est un téléphone qui vous fera une journée. Il faudra le recharger tous les soirs, tout simplement. Voilà. Pour moi, pour mon utilisation, à moi, hein, bien sûr. Si vous faites plus, ça consommera plus. 3 mètres de marge, 29 satellites fixés sur 63, c'est plutôt correct, à la moyenne. Allez, je vous passe la partie jeu, parce que bon, bien sûr, tous les jeux tournent à fond, mode jeu activé, 120 Hz. Voilà, la puce est très puissante, donc du coup, il n'y a pas besoin de vous montrer ça, on passe directement à l'appareil photo, donc je vous l'ai dit, il n'y a pas de partenariat avec Hasbro. Je sais pas si j'ai bien prononcé. Hasbro, je sais plus. Voilà, avec voilà, vous savez. Donc, mode photo ici, on a le grand angle, on a le mode normal, on a le zoom x2, on a un mode portrait, mode paysage nocturne, mode professionnel. Ensuite, tu as un mode vidéo où tu peux filmer jusqu'en... Alors déjà, en photo, ce que j'aime pas, c'est que tu n'as pas 16/9. Tu as ou format d'image plein écran ou 1.1. Alors, tu as ou 1.1 ou plein écran ou 4 tiers. Donc toutes les photos seront 1.1, mis à part les 48 mégapixels qui seront réduits. Voilà, au moins tu verras bien la différence. En vidéo, tu peux filmer jusqu'en, pareil, tac. Donc 4K 60, normalement 4K 60 fps. Voilà, donc moi, vu que je filme en 1080 30 fps, vous aurez du 1080 30 fps. Ça vous permettra d'avoir un bon aperçu de la stabilisation. Allez, un mode panorama, un mode accéléré, un mode ralenti. Voilà. Donc du coup maintenant, alors ici tu as le super macro qui est très bien, vous allez voir tout à l'heure, le flash, le retardateur et les paramètres qui sont juste là. Ultra shoot HDR, identification éteint intelligente par de scène, photo selfie avec miroir, nanana, suivi de localisation, vidéo avec haute efficacité. Voilà, le filigrane, je l'ai activé pour voir que ça... Attends, on va baisser un peu. Et il pète les yeux, pour vraiment vous montrer que ça vient, que c'est vraiment le OnePlus, les photos. Allez, on revient avec l'appareil photo frontal, une fois que vous aurez mis toutes les photos.
du coup, on revient avec cet appareil photo frontal qui vous permettra d'avoir un petit aperçu de ce que ça donne en capture sonore et en capture vidéo. Oui, je brille un peu après une journée de travail. C'est normal. Donc du coup, ben écoutez, de nuit, c'est pas trop mal, il s'en sort plutôt bien de nuit. Et de jour, je trouve aussi bien. Voilà. Donc du coup, c'est sûr que les photos, je suis pas un expert. Donc je prends plein de photos dans toutes les conditions. Je vous les mets dans un petit dossier, dans un petit Google Drive. Vous avez le lien en dessous dans la description de la vidéo si vous voulez voir toutes les photos en temps réel. Mais j'ai trouvé que les photos étaient plutôt jolies à mon goût. Et ça, c'est plutôt pas mal. Allez. On arrive à la partie son, le son communication. Le son du haut-parleur de tête est très très bon. On va maintenant écouter le haut-parleur. Alors je vais pas faire ça longtemps parce qu'il y a ma fille qui dort à côté. Et oui, demain elle est à l'école. Bon, bien sûr. Alors le son est plutôt bon. Alors bien sûr, le haut-parleur de tête est moins puissant que le haut-parleur d'en bas. Mis à part chez Mi 11 où c'est les mêmes. C'est un peu la particularité qu'ils ont fait dessus, mais sinon le son est plutôt bon. Donc voilà, vous aurez compris, j'ai été totalement séduit par ce OnePlus 9R. Je suis vraiment étonné qu'il ne sorte pas en France, ou peut-être qu'il sortira, mais avec une autre dénomination, parce qu'en France on a la... Ah, j'ai oublié, OnePlus Nord. Donc peut-être que ça sera celui-là, je ne sais pas. Mais voilà, franchement c'est un téléphone qui est très bon, qui peut être importé assez facilement et qui franchement vous satisfera sur tous les points je pense. Vu le tarif, c'est plutôt pas mal. Sur ce, je vous fais de gros bisous et on se rejoint pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.